Épisode de SmackDown se déroulant à Green Bay dans l'état du Wisconsin et épisode de SmackDown qui marque plusieurs retours à la WWE. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur ce qui s'est passé lors du SmackDown du 15 décembre 2023. Et démarrons cet épisode de SmackDown très fort et Catch Addicts en accueillant notre chef tribal Roman Reigns qui fait son grand retour du côté du show bleu. Parce que oui, à chaque fois que Roman Reigns fait son grand retour, c'est un événement incroyable et surtout à ne manquer sous aucun prétexte. Mais surtout, un Roman Reigns qui en a littéralement rien à foutre de Randy Orton, alors que c'est quand même le sujet principal, c'est de savoir la réaction de Roman Reigns par rapport à la signature de Randy Orton. Bah non, Roman Reigns ils sont pas les couilles de la vipère, il est là pour autre chose. Roman Reigns est là pour introniser le futur chef tribal. Et à la surprise d'un certain Jimmy Uso, et bah ce n'est pas lui qui a été choisi pour être le successeur de Roman Reigns. C'est l'un des frères de Jimmy Uso. Et à ce moment-là, on est en train de se dire, putain, Roman Reigns, il va pas reconnaître Jey Uso comme étant son successeur. Parce que quand même, Jey Uso, il a quand même trahi et que maintenant, il fait des prouesses du côté de Raw. Et bah pas du tout, car Roman Reigns reconnaît Solo Sikoa comme futur chef tribal si jamais il lui arrivait quelque chose. Car pour Roman Reigns, Solo Sikoa s'est donné corps et âme pour la Bloodline, et donc c'est une sorte de récompense envers ce dernier. Et là tu peux remarquer qu'à l'annonce de Roman Reigns, et bah Jimmy Uso il n'est pas du tout content. D'un côté c'est un petit peu logique, parce que c'est quand même lui qui se sacrifie depuis pas mal de temps, il a quand même trahi son frère, donc c'est quand même assez mérité pour lui d'être le chef tribal. Mais bon, aux yeux de Roman Reigns, ce n'est pas du tout le cas. Et on va avoir la musique de Randy Orton qui va retentir. Et putain, le public de SmackDown est chaud comme à braise. Et d'ailleurs, c'est également mon cas, parce qu'on attend ça depuis des mois et des mois, cette affiche entre Roman Reigns et Randy Orton. Et il n'y a pas que nous qui attendons depuis 18 mois. Randy Orton attend depuis autant de temps de pouvoir défier Roman Reigns du côté du Royal Rumble. Donc le défi est lancé, Randy Orton veut défier Roman Reigns pour le titre Undisputed du côté du Royal Rumble. Mais voilà, Roman Reigns il n'en a rien à cirer parce que c'est un Roman Reigns qui est au-dessus de tout le monde, y compris de Randy Orton. Donc ce dernier ne veut pas affronter Randy Orton au Royal Rumble. Et il ira même jusqu'à conseiller la vipère d'écouter ses fameuses voix dans sa tête. Car s'il accordait ce match de championnat à Randy Orton, et bah Randy Orton il lui faudra pas 18 mois pour se rétablir, mais ce sera directement la retraite pour la vipère. Et là on a une séquence que j'ai surkiffé, car Randy Orton va reconnaître que le règne de Roman Reigns est incroyable, c'est un règne légendaire. Et vous savez ce qui se passe quand Randy Orton est face à une légende? Vous savez pas? Eh bah Randy Orton il le dit, voilà j'ai été la Legend Killer il y a de ça quelques années. Donc moi qu'est-ce que je fais des légendes? Bah j'y ai démoli avec un RKO venu de nulle part. Ce qui malheureusement ne va pas passer, mais Randy Orton va faire une petite conversation avec ses voix dans sa tête. Et ce dernier va dire à Roman Reigns, Daddy is back. Oh putain, j'ai adoré cet opener. En plus on nous informera un peu plus tard que le main event de cet épisode de SmackDown sera une confrontation entre Randy Orton et Jimmy Uso. Et franchement WWE, validez-nous ce match entre Randy Orton et Roman Reigns du côté du Rumble. Et en parlant de match de championnat et Catch Addicts, on va retourner du côté de ce fameux tournoi pour élire le challenger numéro 1 au titre des États-Unis de Logan Paul. Donc on a déjà eu 2 qualifiés qui portent le nom de Bobby Lashley et de Santos Escobar. Donc on va du côté de la deuxième branche avec le premier des 2 matchs annoncés pour cet épisode de SmackDown. Nous accueillons Grayson Waller qui va affronter une superstar de NXT et une superstar de NXT qui est ni plus ni moins que Carmelo Hayes. D'un côté c'est pas vraiment surprenant que ce soit Carmelo Hayes car il faisait partie pour moi des catcheurs qui pouvaient participer à ce fameux tournoi, mais surtout que Shawn Michaels l'a annoncé lors d'un épisode de NXT, donc ce qui n'était pas du tout surprenant. Donc Carmelo Hayes fait ses grands début du côté du roster principal dans un match que j'ai trouvé très bon face à Grayson Waller, et c'est sans aucune surprise que ce dernier va arriver les épaules de Grayson Waller. Oui, Grayson Waller maintenant on s'en bat les couilles de ce qu'il fait, il est juste là pour divertir le public, et grâce à cette victoire Carmelo Hayes avance dans ce tournoi et il affrontera le vainqueur du match qui va opposer Austin Theory et Kevin Owens qui va démarrer aussitôt.
Et comme dans le match précédent, on a droit à un très bon combat entre Kevin Owens et Austin Theory. Et personnellement, c'est mon match de la soirée, c'est un match totalement dingue. Mais je rappelle quand même quelque chose d'assez important et catch addict. Car il y a de ça quelques temps, Kevin Owens a été attaqué par Grayson Waller et Austin Theory, ce qui fait qu'il a le bras droit complètement bousillé. Sauf que le problème, c'est qu'on va même pas jouer sur cette blessure de Kevin Owens pour donner un avantage à Austin Theory. Non, Austin Theory va s'enrapper au bout de plusieurs minutes de combat. Non, Austin Theory va s'enrapper au moment où le match ne tourne pas du tout à son avantage. Ce qui est totalement con, parce que personnellement, quand tu as un match d'une taille importante, bah tu t'en souviens dès le début et tu vas jouer sur cette fameuse blessure de Kevin Owens pour tenter de remporter le combat. Et de l'autre côté, c'est pareil, Kevin Owens, il va se souvenir que son bras est protégé par une attelle. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Kevin Owens? Bah il va s'en servir comme d'une arme. Car depuis que Cody Rhodes a combattu Brock Lesnar et s'est servi d'une attelle comme arme, c'est très bien maintenant que les attelles ne sont pas assujetties à une disqualification de celui qui la tient. Donc Kevin Owens, il va porter une sorte de Lucky Punch sur Austin Theory pour le compte de 3. Et ainsi avancer dans le tournoi et il affrontera au prochain tour Carmelo Hayes. Oh putain, Carmelo Hayes, Kevin Owens, ça promet d'être une grosse dinguerie. On passe dorénavant du côté des coulisses avec Randy Orton qui va être rejoint par LA Knight. Et un Randy Orton qui est assez énervé, car souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, LA Knight a porté secours à Randy Orton. Et la semaine dernière, ces derniers ont fait équipe pour affronter Jimmy Uso et Solo Sikoa. Mais voilà, Randy Orton, il apprécie pas que LA Knight vienne aider parce que voilà, c'est Randy Orton, donc il a besoin de l'aide de personne. Et là, on a un LA Knight qui annonce littéralement la couleur. Lui aussi, il veut un match face à Roman Reigns. Oh putain, ça sent probablement un match entre Randy Orton et LA Knight pour déterminer qui sera le futur challenger du chef tribal. Dans les coulisses, on retrouve Roman Reigns avec Jimmy Uso et Solo Sikoa, et un Roman Reigns particulièrement énervé envers Randy Orton qui a ruiné la célébration de Solo Sikoa. Parce que oui, au tout début du show, Roman Reigns a reconnu Solo Sikoa comme étant l'héritier du chef tribal, et Jimmy Uso se porte volontaire pour s'occuper du cas de Randy Orton. Et au début, Roman Reigns n'est pas fan de cette idée, parce que pour lui, ça revient à l'héritier du chef tribal de faire taire la vipère. C'est donc à Solo Sikoa de s'occuper de cette tâche. Mais voilà, Jimmy Uso y insiste et Roman Reigns va répondre à sa demande. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le main event sera Jimmy Uso contre Randy Orton. Et Roman Reigns met plus ou moins une carotte devant Jimmy Uso en lui disant voilà, tu sais ce qui va arriver si jamais tu viendrais à battre Randy Orton ce soir lors du main event. Ou ça sent peut-être une promotion pour Jimmy Uso si jamais il bat Randy Orton. Et là, Jimmy Uso va dire le fameux yeet, ce qui va énerver Roman Reigns parce qu'il n'aime pas du tout cette catchphrase. Mais Jimmy Uso, voilà, il va dire no yeet, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Après nous avoir montré une vidéo montrant Karrion Kross qui exprime un nouveau départ, qui je trouve est nécessaire pour ce dernier parce qu'il ne fait pas grand chose du côté de SmackDown, à part venir pour se faire casser la gueule par Bobby Lashley, il fait pas grand chose. Dirigeons-nous toujours en coulisses avec cette fois-ci Kevin Owens qui va être rejoint par Cameron Grimes. Voilà, Cameron Grimes, tout comme Karrion Kross, ne fait pas grand chose du côté de SmackDown à part faire acte de présence. Et ce dernier va lui donner son avis par rapport au match entre Kevin Owens et Austin Theory qui juge incroyable. Et c'est vrai, le match est tout à fait incroyable, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais surtout, un Carmelo Hayes qui envie Kevin Owens parce qu'il aurait aimé être à sa place pour péter la gueule d'Austin Theory. Oui, Cameron Grimes, il a eu affaire à Austin Theory et Grayson Waller il y a de ça quelques semaines. On bat les couilles un petit peu de tout ça et on va avoir Kaya Braxton qui va interviewer Kevin Owens par rapport à son futur match face à Carmelo Hayes. Mais n'aura pas vraiment le temps de parler parce qu'il va être rejoint par ce même Carmelo Hayes et ce dernier va dire ouvertement qu'il ne respecte pas Grayson Waller ni Austin Theory, mais en revanche il respecte Kevin Owens. Et grâce à cette marque de respect, Kevin Owens promet à Carmelo Hayes de ne pas le frapper au visage. Mais est-ce que vous êtes sûr que Kevin Owens il va tenir parole? Je rappelle quand même qu'il y a un match de championnat à la clé pour celui qui remporte ce tournoi. Donc, personnellement, si j'ai la possibilité de gagner un combat en utilisant mon attelle, sachant que l'attelle n'est pas assujetti à une disqualification,
moi personnellement j'hésiterai pas une seconde pour porter une sorte de Loki Punch sur mon adversaire. Bon, maintenant et catch addict, il est temps de parler d'une nouvelle qui est très mauvaise, car on va nous remontrer ce qui s'est passé il y a de ça quelques épisodes entre Charlotte Flair et Asuka, et surtout une manœuvre qui a causé une blessure du côté de Charlotte Flair. Et le verdict est tombé, catch addict, si vous vouliez voir Charlotte Flair du côté de WrestleMania 40, et bah malheureusement, vous pouvez toujours rêver ou imaginer ça sur WWE 2K23, puisque Charlotte Flair sera absente pendant 9 mois. Donc pour tous ceux qui voulaient voir une affiche par exemple entre Charlotte Flair et Jade Cargill, ou encore Charlotte Flair contre Bianca Belair, et bah vous pouvez encore patienter quelques mois. Et personnellement, je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais tellement voir une confrontation entre Charlotte Flair et Jade Cargill du côté de WrestleMania 40. Une nouvelle qui va faire plaisir à Damage Control, et d'ailleurs on va retrouver Bayley qui va nous rappeler que c'est elle qui est à l'origine de Damage Control, et que c'est actuellement le clan le plus dominant à la WWE. Pas totalement d'accord avec elle parce qu'il y a quand même Judgment Day du côté de Raw avec une certaine Rhea Ripley. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai postée hier qui traite le sujet de la leaduse du Judgment Day, et bah vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. Et l'objectif de Damage Control est tout simple. Damage Control veut dominer la WWE. Donc quel est le meilleur moyen selon vous les catch addicts d'obtenir ce fameux pouvoir de domination à la WWE? Et bah oui, il faut remporter des ceintures. Donc Bayley annonce sa participation du côté du Royal Rumble et elle veut le gagner pour pouvoir affronter Rhea Ripley et abattre du côté de WrestleMania. Et du côté des titres tag team, elle annonce la couleur. Asuka et Kairi Sane sont officiellement de retour sous le nom des Kabuki Warriors. Et ça fait énormément plaisir de voir cette équipe parce que j'étais dingue de leur association il y a de ça quelques années. Ces dernières veulent les titres tag team de Piper Niven et de Chelsea Green. Et que grâce à ces victoires, Damage Control toucheront l'or et deviendra ainsi le clan le plus dominant à la WWE. Donc je suis assez curieux de voir avec le temps si la cohésion entre chaque membre de Damage Control va rester forte. Et justement les catch addicts, j'y ai parlé des Kabuki Warriors, elles vont arriver dans le ring pour affronter Zelina Vega et Mia Yim. Parce que oui, Mia Yim et Zelina Vega font équipe pour pouvoir se venger de ce qu'elles ont subi des mains de Damage Control. Mais bon, elles vont pas faire grand chose, je pense que vous en doutez tous très bien. Mais il va y avoir quand même une intervention de Bayley. Et une intervention tout comme la semaine dernière qui va être profitable aux Kabuki Warriors. Et elles vont donc remporter le combat. Donc personnellement, je pense que c'était pas vraiment nécessaire de faire intervenir Bayley parce que sans intervention, elles auraient très bien pu gagner. Oui, on s'en fout littéralement de Mia Yim et de Zelina Vega, elles servent strictement à rien dans le roster féminin. Mais voilà, une victoire qui fait plaisir à Damage Control et des membres de Damage Control qui semblent plus unis que jamais pour atteindre leur objectif ultime qui est de récupérer toutes les ceintures. De retour en coulisses avec Jimmy Uso qui se prépare pour son main event face à Randy Orton, et un Jimmy Uso qui semble un peu préoccupé par rapport à ce qui se passe entre Paul Heyman et Roman Reigns parce qu'il voit que ça fait un sacré moment qu'ils sont en train de parler, et un Jimmy Uso qui va tenter de se rassurer auprès de Solo Sikoa en lui disant mec si jamais tu sais quelque chose est-ce que tu vas me parler. Et voilà, Solo Sikoa il va être bref, il va dire mec t'es mon frère. Mais mec, c'est pas parce que c'est ton frère que forcément tu vas tout lui dire. Oula, ça sent roussi pour Jimmy Uso. Et après une vidéo montrant Santos Escobar ou encore Bobby Lashley qui parle de leur fameux match qui aura lieu prochainement. Et justement, en parlant de leur match, ces deux-là vont s'affronter la semaine prochaine, tout comme Carmelo Hayes et Kevin Owens pour ce tournoi pour élire le challenger numéro 1 au titre de Logan Paul. Dragon Lee fera son grand retour à SmackDown après sa victoire face à Dominic Mysterio et il affrontera Butch. Un Butch qui semble être plus ou moins éloigné des Brawling Brutes pour le moment. Et nous allons avoir un Holiday Havoc à 8 catcheuses qui va opposer Zelina Vega, Michin, Shotzi et Bianca Belair face à Damage Control. Et petit piqueur de rappel, catch addict, cet épisode de SmackDown sera un épisode un peu spécial comme il s'agit d'un épisode de SmackDown avant Noël. Et bah cet épisode de SmackDown a été enregistré, donc il est fort possible que vous soyez au courant de ce qui s'est passé lors de cet épisode de SmackDown. Donc je vous interdis formellement de spoiler ce qui va se passer du côté de SmackDown. Donc je vous interdis tout spoiler dans l'espace des commentaires, que voilà, respectez un petit peu la communauté, on n'a peut-être pas tous envie d'être spoilés. J'espère avoir été clair.
Maintenant les catchadites, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de SmackDown, Jimmy Uso contre Randy Orton. Et comme d'habitude, Randy Orton quand il fait son entrée, le public de SmackDown est chaud comme la braise. Un très bon main event entre Jimmy Uso et Randy Orton. Randy Orton qui pour rappel veut à tout prix affronter Roman Reigns du côté du Royal Rumble. Et il veut avant toute chose s'assurer que si jamais il y a ce match, il ne puisse pas avoir d'intervention pour aider Roman Reigns. Donc quoi de mieux que de commencer par Jimmy Uso. Et au moment où Randy Orton s'apprête à porter le RKO ultime pour le compte de 3, la musique de Solo Sikoa va retentir. Et un Solo Sikoa qui semble assez remonté envers Randy Orton, parce que rappelez-vous, en tout début du show, Randy Orton a quand même ruiné la célébration de Solo Sikoa qui a été présenté comme étant le successeur de Roman Reigns. Et comme si ça suffisait pas pour Solo Sikoa, LA Knight va arriver et va s'en prendre à ce dernier, laissant le champ libre à Randy Orton pour porter son RKO ultime pour le compte de 3. Et Randy Orton va donc remporter ce combat. Et un Randy Orton qui semble apprécier l'aide de LA Knight, alors qu'au début du show, Randy Orton était assez remonté envers LA Knight qui avait aidé il y a de ça quelques semaines. Mais voilà, pas le temps de célébrer pour les babyface parce que Roman Reigns va arriver dans le dos et s'en prendre à LA Knight. Oh putain, et au moment où Roman Reigns monte dans le ring pour confronter Randy Orton, je me suis dit ça y est, c'est parti, on va avoir ce fameux match entre Randy Orton et Roman Reigns du côté du Royal Rumble. Ce fameux match qu'on attend depuis plus de 18 mois entre les deux catcheurs. Et c'est parti, bagarre générale entre Randy Orton et Roman Reigns. Et Jimmy Uso va rapidement revenir dans la partie pour aider son chef tribal. Et Knight va aussi s'intégrer dans cette bagarre et aider Randy Orton, mais aussi pouvoir se venger de Roman Reigns. Mais malheureusement, Solo Sikoa va aussi s'intégrer dans cette bagarre et permettre à Aberdeen de remporter la confrontation. Oui, en 2 contre 3, c'est assez compliqué pour Randy Orton et Knight de venir à bout de Aberdeen. Jusqu'à ce que la musique d'un certain AJ Styles retentit. Un AJ Styles qu'on attend, un AJ Styles qui fait son retour après plusieurs semaines d'absence. Bon, je rappelle quand même que AJ Styles aurait déjà dû faire son retour il y a de ça quelques semaines. Sauf qu'apparemment la WWE ne savait pas comment l'utiliser. Mais voilà, la WWE semble avoir trouvé quelque chose pour AJ Styles. Et donc Roman Reigns se prépare à accueillir AJ Styles de la meilleure des manières. En lui pétant littéralement la gueule. Sauf que AJ Styles va arriver par derrière et va porter son Phenomenal Forearm sur le chef tribal. Et tout ça va permettre à LA Knight et Randy Orton de se débarrasser de Aberdeen. Donc on se dit que cet épisode de SmackDown est officiellement terminé avec les babyface qui ressortent victorieux de leur confrontation face à Aberdeen. Mais pas du tout les catchadites, car à la surprise générale, AJ Styles va s'en prendre à LA Knight. Et là on se dit mais pourquoi AJ Styles tu as décidé de t'en prendre à LA Knight? Donc on se pose 1 milliard de questions et tout le monde reste pantois, que ce soit Randy Orton ou encore Roman Reigns. Mais même nous, on se pose cette fameuse question, pourquoi tu as décidé d'attaquer LA Knight? Est-ce que AJ Styles vient de tourner heel par hasard sur LA Knight et qu'on va se diriger sur une rivalité entre AJ Styles et LA Knight au vu du Royal Rumble? Et bah faudra attendre la semaine prochaine pour avoir cette fameuse réponse. Et bien évidemment, je rappelle, l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine a déjà été enregistré, donc les résultats sont disponibles. Mais comme je le redis, je vous interdis tout spoil dans l'espace des commentaires. Et c'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé assez correct dans l'ensemble. Parce que oui, sincèrement, je ne peux pas aller plus haut que correct. Car mis à part tout ce qui concerne Randy Orton, AJ Styles, et Knight et Aberdeen, mais c'est vrai que le reste est quand même très moyen dans l'ensemble. Bon, après je chipote un petit peu au niveau du tournoi, on a eu de très bons combats. Et surtout qu'on a de très bonnes affiches avec Bobby Lashley contre Santos Escobar. Ou encore Kevin Owens face à Carmelo Hayes. Donc clairement c'est un tournoi qui me plaît énormément. Ou encore les annonces de Damage Control qui veulent rafler l'or et devenir le clan le plus dominant à la WWE. Donc oh oui, je chipote un petit peu, mais c'est vrai que je peux pas aller plus haut que correct. Parce que si vraiment on n'a pas tout ce qui concerne Roman Reigns, bah c'est vrai que c'est un épisode de SmackDown facilement oubliable. Mais voilà, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown dans l'espace des commentaires. Et je le redis pour la 3e fois, je ne veux pas de spoil par rapport à l'épisode de SmackDown qui se déroulera la semaine prochaine. Donc si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne.
Et je vous invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et oui, la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël, donc j'ai prévu pas mal de vidéos sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de ces dernières. Et en parlant de vidéos et Catch Addict, on se retrouve lundi pour une toute nouvelle vidéo. Et spoiler alert et Catch Addict, cette vidéo va concerner l'année 2023. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse deviner. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo, et à la prochaine!